Salut et bon retour au Tarot du Chêne Blanc. Si c'est la première fois que tu vois un de mes vidéos, bienvenue à toi. Je dis bon retour parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de tirage. Je vivais des choses personnelles un petit peu trop difficiles à gérer avec tout le reste. Et là, en fait, les énergies se sont placées, les portes se sont ouvertes et je me sens définitivement mieux. Je me sens fin prête à revenir. Je pensais pas revenir, en fait. J'avais dit à tout le monde que je reviendrais pas, que c'était la dernière fois. Et dernièrement, j'ai fait un tirage pour un de mes amis. Et puis, c'est comme revenu. Je sens l'inspiration de retour, un nudge, en fait, de l'univers qui m'indique que je pense que vous avez besoin de certains messages. C'est comme ça que je l'entends. Et moi, j'ai besoin de vous parce que ça me fait vraiment du bien de venir ici une fois par semaine, de filmer un tirage pour vous. Puis les feedbacks que je reçois, vos commentaires, c'est vraiment de l'or. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très, très heureuse d'être de retour. Donc, sur ce, on va commencer tout de suite. Je veux aussi mentionner la pile numéro 2. Il y a un message très, très, très particulier pour ceux et celles qui vont vouloir recevoir le message du tirage numéro 2. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait mon setup ce matin. Puis il y a un papier de notes que je sais pas d'où c'est sorti et ce message-là est pour toi. Donc, tirage numéro 2, si jamais tu veux, ça t'interpelle puis que tu veux savoir c'est quoi ton message. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je voulais utiliser l'excuse, en fait, de mon retour pour parler de deuxième chance. Donc, si dans ta vie, tu as des choses que tu as déjà commencé, que tu as adressées, bref, une porte qui s'est ouverte, et qu'elle s'est temporairement fermée. Puis là, tu te demandes s'il y a une possibilité d'une deuxième chance dans cette opportunité-là, dans cette relation-là, que ce soit n'importe quoi, là. On va regarder vraiment c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a pour toi dans cette opportunité-là? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie deuxième chance? Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Est-ce que tu as besoin de fermer la porte complètement ou est-ce que cette porte-là souhaite s'ouvrir à nouveau pour te donner une deuxième chance? Donc, comme d'habitude, j'ai essayé en fait aujourd'hui de faire simplement qu'une seule pile, mais je suis pas capable. J'adore le fait d'en avoir trois. Donc, allons-y. Si jamais tu veux des tirages avec une seule pile, avec un seul message, puis que quand tu cliques sur la vidéo, c'est un message qui est pour toi, tu n'as pas besoin de choisir, laisse-moi savoir dans les commentaires. Je me demande vraiment, j'en ai vu, moi, des gens qui tirent des cartes puis qui font seulement un seul tirage par vidéo. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, laisse-moi savoir, puis j'aimerais peut-être ça, essayer ça. Bref, aujourd'hui, c'est pas la journée pour ça. J'en mets trois et tu vas pouvoir choisir. Je vais revenir. La pratique, qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bear with me, comme on dit. Mais sur ça, je prépare les cartes, puis on y va. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 1. Le tirage numéro 1 avec Leadership et l'ours polaire. Une deuxième chance. J'entends tout de suite, c'est vraiment fou comment ça revient. Je sens que la porte était vraiment, vraiment ouverte. On parle de deuxième chance aujourd'hui, puis avec un ours polaire, le leadership, pour moi, ça veut dire rentre dans la porte, puis go, ouvre-la. Prends les choses en main. Reprends le contrôle sur ta destinée. On voit des étoiles là, en arrière, le cosmos. Je sens, puis il y a une énergie comme vraiment de propulsion vers l'avant. C'est à toi de prendre les rênes solides, puis d'avancer dans cette opportunité-là que tu pensais qui était peut-être fermée. Puis je vais te dire un truc, comment tu vas savoir si cette porte-là peut être ouverte? C'est que tu as des nudges, tu as comme, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais tu as des inspirations, mais c'est plus qu'une inspiration. C'est genre, là, comme ça te gosse, là, ça arrête pas de cogner à ta porte et tu te demandes, OK, est-ce que j'ouvre, je reviens en arrière. Pour moi, ça donnait un peu le feeling de je reviens en arrière, mais je me propulse par en avant. Donc, je te dirais que c'est un peu ce que cette carte-là me demande de te dire. C'est tu te dois de prendre le leadership de cette opportunité-là, d'avancer, de, de décider par toi-même que ça va fonctionner. Je ne sais pas comment d'autres le dire, là, mais c'est vraiment de prendre quelque chose en main de par tes propres moyens. N'attends pas nécessairement que l'univers ouvre la porte pour toi. C'est ça que j'entends.
On va aller voir le reste de tes cartes. Get on your feet, c'est vraiment, mets-toi sur tes pieds, donc d'avancer. Je sens le message, puis x6. Non, c'est pas x10. Donc, je pense qu'il va y avoir d'autres cartes qui vont nous aider à voir le détail là-dedans, mais quand on dit x10, ça veut dire exponentiel. Ici, je vois x6. Ça veut dire de redoubler d'efforts peut-être mais pas nécessairement d'efforts que ça va être difficile pour toi. Je parle d'actions concrètes dans le quotidien que tu peux faire de la place à ça, mais x6, là, pour moi, c'est pas juste x1 ou x2, c'est beaucoup, beaucoup d'actions dans cette direction-là et de te mettre sur tes pieds. Donc, ça veut dire, le poisson, là, un poisson, il n'est pas supposé d'avoir des pieds, OK? Le poisson il est supposé de nager et là, ça dit de passer à l'action par toi-même. Donc, de faire, c'est vraiment la carte du leadership qu'on a ici, là, de passer à l'action. On a le x10. Peut-être qu'après, le x10 va s'en venir. OK, ce que j'entends, c'est toi qui dois initier. Oui, pas initialiser. Peut-être que tu as besoin d'initialiser, mais c'est d'initier un mouvement vers l'avant, puis à partir de là, l'univers va embarquer. La roue va commencer à tourner. Tu vois, il y a des pieds ici, puis là, il n'y en a plus. Donc, c'est de faire le premier pas dans une direction, puis ensuite, l'univers va embarquer, va t'aider, va t'appuyer, puis là, tu vas te rendre dans le x10. Fait que peut-être qu'au début, tu as l'impression que tu vas devoir mettre beaucoup d'énergie pour repartir quelque chose puis je dis repartir quelque chose que tu as peut-être par le passé voulu fermer la porte là-dessus, mais là, ça revient, il y a un nudge, l'univers te cogne à la porte puis dit « OK, je pense que tu as besoin de retourner dans cette direction-là. » Toi, tu te dis « Non, 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 j'y retournerai pas. J'ai eu un commentaire ce matin qui me disait « Je savais pertinemment que tu reviendrais faire des tirages. » Merci, merci Louise, c'est très gentil. Mais je pense qu'il y avait plein de monde qui savait que j'allais revenir. C'est ce genre de choses-là que je parle dans ton tirage. Et on voit « full of wonders », ça veut dire qu'il va y avoir des merveilles qui vont se déployer devant tes yeux et ça va prendre une forme un peu différente de la première fois, puis je pense que tu vas être vraiment plus aligné, vraiment plus en contrôle. On parle de leadership ici, donc c'est d'avoir une idée de ce que tu veux accomplir, mais avec une perception différente des étapes. On dirait que tu deviens plus un génie. C'est comme ça que je l'entends, là. Initialement, tu pataugeais un petit peu dans ces eaux-là, mais là, c'est comme si tout va venir s'amalgamer ensemble, puis là, tu vas comprendre bien des choses que tu n'avais peut-être pas vues avant. C'est un peu comme si les étoiles allaient s'aligner. Vraiment intéressant. Runic Dice, donc des dés de runes. Je ne pensais pas revenir. J'ai sorti ce deck-là et je n'ai pas sorti le deck de runes. Je pense que pour moi, c'est un signe que je dois retourner à ça. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué là-dedans. Je me souviens plus de tout ça. Mais il y a comme... Je vois un cadeau. Le symbole du cadeau, là, je vois qu'il y a un... Je pense qu'en réouvrant cette porte-là, en donnant une deuxième chance à quelque chose que tu as essayé par le passé, je sens que tu vas recevoir plein de commentaires, de cadeaux, de mots positifs. Je vois que du positif dans ton tirage. On a Inkwell. Ça, c'est drôle parce que je sens un petit peu que ce tirage-là est pour moi. J'espère qu'il est pour vous autres aussi parce que je le sens un petit peu trop personnel pour être capable de vous donner une bonne description de ce que j'entends, mais je vais faire mon possible. Inkwell, c'est un peu comme si tu as écrit une lettre à quelqu'un intime, mais que tu ne l'as pas envoyé. Je vais m'expliquer là. C'est un peu comme si tu avais mis de l'action dans quelque chose, mais tu ne l'avais pas fait au complet. Tu avais donné tout de toi à l'écrire, mais tu ne l'avais pas envoyé. Regarde, elle s'est comme arrêtée en chemin. T'as pas fini, t'as pas fermé au complet. C'est pour ça que tu as une deuxième chance de recommencer. Il y a quelque chose dans ce que tu avais débuté, ce que tu avais initialisé, qui n'a pas été complété. Et ici, on te demande de le compléter. Puis peut-être que compléter, ça va continuer à faire le tour, là. Mais il manque une partie, il manque un chapitre.
Ouais, il manque définitivement un chapitre. Et là, j'ai un nouveau deck. Je vais te montrer. Attends. J'ai un nouveau deck que j'ai reçu pendant mon congé, qui est le Bohemian Cats Theater Tarot. Et c'est très, très, très particulier. J'habite près d'un théâtre, donc je trouve ça vraiment très intéressant d'apporter ces cartes-là. Ici, le théâtre est très actif cet été. Donc, c'est un petit peu... c'est une drôle de coïncidence. Bref, ouvrir la porte, revenir sur scène. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est en fait une carte qui parle de deuil, mais c'est pas celle où on part, c'est pas le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est celle où on a terminé le chapitre et on s'en va. Celle-là, c'est comme hier, il en reste encore ici en arrière. Donc définitivement pour toi, si tu as choisi l'appel numéro 1, ton message et que ta deuxième chance, elle est vraiment, vraiment réelle, c'est vraiment important que tu embarques dans cette aventure-là d'une façon un peu différente. Je pense que ton attitude doit changer. On va regarder les autres cartes, qu'est-ce que ça mentionne, mais définitivement qu'il y a encore quelque chose ici en arrière que tu n'as pas touché. Il y a un potentiel, c'est ce que je veux dire. Il y a un potentiel qui n'a pas été regardé, qui n'a pas été dévoilé. Et on te demande de... Mais en fait, tes guides te demandent vraiment de donner une chance, puis de donner une chance à fond. C'est ça que j'entends, d'y aller vraiment à fond. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est de convoiter une direction, mais t'es pas parti encore. Tu la convoites et c'est drôle, les montagnes. J'habite en montagne. Bon, ok, j'espère vraiment que ce tirage-là résonne à quelqu'un d'autre parce que là, je trouve qu'il est vraiment trop personnel. Mais habite dans les montagnes, t'as pris du temps pour te déposer, pour regarder, pour prendre soin de toi. Et puis là, bien, tu as le monde dans tes mains, puis tu te demandes si... Mais je pense que c'est vraiment ça, puis c'est une des raisons pourquoi tu as cliqué, parce que la deuxième chance, tu veux savoir si tu as la possibilité d'avoir une deuxième chance. Puis ici, j'embarque le côté romantique là-dedans, une relation. C'est peut-être pas nécessairement un projet, peut-être que pour toi, c'est donner une chance à une relation amoureuse. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la vibe dans sa robe, le rose, un cœur ouvert. C'est comme si je le mets de l'autre sens, on dirait un cœur. Donc pour moi, ce tirage-là est autant pour toi si tu as un projet professionnel, un passe-temps, ou quoi que ce soit que tu avais en branle, que tu as laissé tomber et que là tu souhaites revenir. La porte est définitivement ouverte et la porte est définitivement ouverte également pour une relation amoureuse. C'est très rare que je faisais des tirages de relations amoureuses par le passé et je sens qu'il y a une porte qui s'ouvre de ce côté-là. Donc peut-être que c'est peut-être un message pour moi également. On a la reine de bâton. OK, là, s'il y en a qui étaient là ici avant, si tu n'étais pas là avant, c'est la première fois que tu regardes un de mes vidéos, c'est ma carte. C'est la reine de bâton, c'est ma carte. Dans tous les jeux, c'est celle qui me représente. Et là, quand j'ai dit pour moi, bon, ben j'espère que tu vas voir quelque chose là-dedans. Bref, on va essayer de revenir à ton tirage à toi. Leadership. Prendre en main... C'est très étrange parce que regarde, le chariot, il n'y a pas de pattes. Les pattes sont des deux chats qui sont ici. Est-ce que tu as besoin d'avoir un certain support pour pouvoir aller de l'avant? Est-ce que ça me fait penser au chariot, cette carte-là, c'est hallucinant. Je pensais que c'était celle-là. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place, tu dois aligner quelque chose dans ta vie pour que ça te permette... Tu as peut-être besoin de support, je reviens à ça, là. Il y a peut-être même du support qui va venir à toi pour t'aider à repartir. Un support financier, un support moral, une énergie déployée. Tu vas peut-être trouver un truc qui va t'aider à mieux dormir. Je sais pas si ça, c'est relevant pour toi, si ça fait du sens. Mais je crois que ça me donne vraiment l'impression qu'il y a du support qui s'en vient, qui vont t'aider à te remettre sur pied. Peut-être que tu as besoin d'une petite période où ça va se produire, mais je sens l'énergie de la roue de fortune. Il y a quelque chose qui va embarquer dans ta vie, qui va venir te soutenir. Je sens vraiment du support financier, je sens du support moral, donc des gens autour de toi qui vont t'aider, qui vont te donner un coup de main.
Peut-être qu'ils vont te donner un coup de main gratuitement, je sais pas. Mais c'est un peu comme si par toi-même, tu n'es pas tout à fait en mesure d'aller vers ton objectif. Un support d'une communauté, un support d'un groupe quelconque. J'ai l'exemple de quelqu'un peut-être qui voudrait arrêter une certaine dépendance puis qui va avoir besoin de support de quelqu'un pour avancer, pour se remettre sur pied. Get on your feet, là, pour moi, ça veut dire remets-toi sur pied parce que après le 2 de bâton, c'est le 3 de bâton. Puis le 3 de bâton, c'est que ton bateau est arrivé. Donc, un petit peu, c'est comme si je te prenais juste avant. Puis je pense que si tu as cliqué sur ce tirage-là, c'est que le message que je te dis aujourd'hui, tu avais besoin de l'entendre, mais ne te décourage pas vraiment, là, c'est hyper, hyper positif. C'est comme si tu étais en train de rejouer les dés une deuxième fois, puis là, on dirait que les étoiles vont s'aligner, ça va devenir tellement plus facile, ça va faire plus de sens. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'univers. J'adore ça. OK, l'univers va venir t'aider. L'univers va venir à ton secours. Il y a une clôture. Tu vas fermer la chance numéro 1 pour réouvrir la chance numéro 2, puis l'univers va te supporter fois 1000. N'abandonne surtout pas. J'ai revu un de mes vidéos sur ma chaîne hier qui disait de ne pas abandonner. Je pense que ce message-là est définitivement pour toi. Ne pas abandonner. Tu as une perle, regarde. C'est comme, je ne sais pas si ça va zoomer. Tu as une perle dans ta main. C'est comme, tu vois, une perle et une lune. C'est probablement la pleine lune puis un quartier de lune. Et je vois, comment qu'on appelle ça, un genre de trompette coquillage là, qu'on peut crier là, à travers ça. Et que ça répand notre message. Donc, ce que tu as voulu faire la première fois, ça a un peu fonctionné, mais pas à ce point-là. Et là, la deuxième chance que tu as de repartir, je vois du velours turquoise en arrière. C'est vraiment magnifique. Une chance de peut-être guérir de ça. Hey, je vois tellement de messages ici. Ses cheveux, c'est comme des cornes de bélier. Puis le bélier, c'est celui qui est le premier signe dans l'astrologie. Les signes astrologiques, là, c'est le premier de l'année, c'est celui qui démarre, qui fait avancer les choses, qui donne un coup, si on veut, initialement, mais après, l'univers va embarquer et je peux même pas imaginer où ça va s'en aller, ton projet, j'en reviens pas. C'est comme si ça va devenir viral, il va y avoir une amplification de ton message, ton message va être de plus en plus clair, les gens vont être prêts à le recevoir. Il y a comme une union entre ce que toi, tu souhaites faire et ce que les gens sont prêts à recevoir. Puis je pense que, puis je le sentais tout de suite en dessous, ce qu'on me dit, c'est pour ceux et celles que c'est au niveau d'une relation amoureuse, de donner une deuxième chance. Je sens que c'est genre version numéro 2 de votre relation amoureuse et ça va s'en aller à un autre niveau. Quelque chose de, je peux te dire très personnellement, j'ai vécu ce upgrade-là de passer d'une relation amoureuse 1.0 à 2.0 et c'est, je pense, le meilleur cadeau que tu peux te donner. Donc, si c'est un message qui résonne pour toi, définitivement, donne une deuxième chance à cette relation-là parce que je vois une rose turquoise. Je pense même pas que ça existe. Donc, peut-être que tu vas avoir accès à une communion, c'est ce que je voulais dire, une communion entre une personne ou un passe-temps, un projet, une job quelconque, whatever, qu'est-ce que c'est pour toi. Mais il y a une union, c'est comme si ça devient confortable finalement de faire ça. Initialement, tu l'avais arrêté parce que ça devenait inconfortable, il y avait un certain inconfort, et là, tu vas être vraiment comme on a bed of roses, c'est ça que j'entends. Donc, sur un lit de roses, très confortable, très douillet, comme si tu te sens à ta place. Tu sens enfin que ce que tu apportes aide quelqu'un à quelque part. Ouais. Puis il y a vraiment une amplification. Je sens une note de musique. C'est pas ça le signe, mais je vois une note de musique juste ici en bas. Ah, wow, excuse-moi, je viens de voir le temps. Je passe vraiment beaucoup trop de temps sur ton tirage. Mais bref, c'est peut-être ça la nouvelle version de moi, ma deuxième chance. On va aller, il en reste 2 autres cartes. On va les ouvrir en même temps. Le 3 de feu.
Et là, lovers, OK, bon, c'était définitivement pour des relations amoureuses. C'est pas facile de donner une deuxième chance à une relation amoureuse parce que tu ne veux pas refaire les mêmes erreurs et tu veux pas revenir à reprendre la même décision d'avoir arrêté cette relation-là. Je pense que pour ceux et celles avec qui ça résonne, c'est de te concentrer sur... Je vais te donner un truc, là. Tu peux mettre ta main sur ton cœur quand tu te demandes si c'est ce que tu veux retirer de cette relation-là. Donc, oui, ouvre la porte à une deuxième chance, mais c'est important de ne pas mettre de côté ce qui a été difficile par le passé, ce que tu ne veux pas reproduire, comment tu veux t'y prendre cette fois-ci, mais surtout d'écouter ton cœur pour voir, parce qu'il a évolué, il est rendu à une autre place, l'autre personne également est rendue à une autre place, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous avez évolué et maintenant vous avez comme une deuxième chance de vivre une relation qui peut vous apporter, qui va vous apporter ailleurs, tous les deux. C'est vraiment ça que ça me dit là, au niveau des lovers. Puis de prendre soin l'un de l'autre, c'est magnifique cette carte-là. Prendre soin l'un de l'autre parce que vous en avez vécu beaucoup des choses, puis je crois fermement qu'une relation qu'on a avec quelqu'un, une relation que ce soit intime ou juste familiale ou des gens qu'on connaît, c'est parce qu'il y a un besoin à être comblé des deux côtés. Et c'est comme si cette version 2.0 allait à tous les deux vous donner une nouvelle chance de répondre à ce besoin-là d'une façon différente, d'une façon qui va vous unir encore plus. Je sens tellement une belle vibe dans ce couple-là. Ouais, exact. Ça va vous donner une chance de répondre à votre nouveau besoin d'une façon plus élevée. Regarde, on dirait qu'il ne touche pas à terre. Puis c'est ce que j'entendais avec le poisson initialement. Au début, il y a des pattes, après ça, il commence à marcher, puis après ça, l'univers embarque, les synchronicités embarquent, tu es supporté, puis là, on dirait que tu ne touches pas à terre. Puis là, ça devient quelque chose qui t'élève, qui te fait avancer vers d'autres horizons. Et on a le 3 de feu. Le 3 de feu me donne une vibe du 3 d'épée, des blessures passées. Je pense que c'est ce que je voulais dire ici. Assure-toi que tes blessures passées sont guéries. Puis que tu fais ce changement-là, que tu ouvres cette porte-là. Non, attends, je vais reprendre. Que tu réouvres cette porte-là avec un cœur guéri. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vois une méduse en arrière. Qu'est-ce que j'ai besoin de te dire par rapport à ça? Tu as besoin de mettre de la lumière sur des blessures passées pour t'assurer qu'elles sont guéries. Donc, quand tu retournes, mettons, avec une relation passée, que tu ne repars pas sur les blessures ouvertes d'avant. Si tu repars un projet, que tu ne repars pas ce projet-là avec des blessures d'avant, que tu arrives avec un nouveau mindset. C'est ça que j'avais depuis le début, là, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. Et cette perspective-là doit être exempte de... tu vas toujours avoir les cicatrices, OK? Je parle pas d'enlever la blessure qui a été faite initialement, mais il faut qu'elle soit guérie. Oui, tu vas toujours l'avoir, mais il n'y aura pas un trigger, il n'y aura pas un déclencheur qui va te surprendre out of nowhere, là. Ces blessures-là vont être guéries. Puis là, j'en vois 3. Mais ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, c'est de t'assurer que ces douleurs-là sont guéries et que tu prends les choses en main. Vraiment, tu as besoin de leadership dans cette situation-là pour avancer. Et c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais pour toi. Allons maintenant au tirage numéro 2. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que le petit message que je te dis qu'il y avait. Si jamais tu es curieux, curieuse, viens voir. Sinon, bien, on se revoit dans une autre vidéo. Bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec la carte miracle et le petit message que j'ai ici qui était pour toi. On va voir qu'est-ce que ça dit avec les cartes. Je vais te garder une surprise. La carte miracle,
Écoute, deuxième chance. Est-ce que c'est une deuxième chance que tu n'attendais pas? Miracle, en tout cas, ça le dit. Je sais pas quelle interprétation que je peux faire avec ça. On va aller voir avec la suite. On a la tour. OK, ça n'a pas été facile pour toi. Je sens que c'est une tour passée. Je sens pas que c'est une tour qui s'en vient. Peut-être qu'il y a encore des petits résidus de tour, mais tu sais, si tu suis un petit peu qu'est-ce que le tarot veut dire, la tour, c'est en fait un moment inattendu, quelque chose qui arrive dans ta vie, qui vient un peu détruire certaines fondations, détruire des trucs. Mais je sens qu'à l'intérieur de ça, ces deux cartes-là, pour moi, se ressemblent. C'est comme si on avait fait un copier-coller. Tu as vécu des choses pas faciles. Je sympathise avec toi. Tu as vécu des choses pas faciles, mais regarde, je te demande de voir les choses d'une façon un peu différente aujourd'hui. Regarde comment le chat est en train de tomber de la tour. Il pourrait voir ça comme étant catastrophique, mais si tu fais simplement lui mettre un autre background, donc mettons un ciel bleu, et que tu lui mets un parachute en arrière de son dos, est-ce que tu penses qu'il serait pas venu ici comme pour expérimenter quelque chose de le fun? Je vais m'expliquer. Quand on voit la tour, on est tout de suite porté à penser que ça va être très négatif, qu'est-ce qui s'en vient, parce que ça brise des fondations, ça fait un peu du grabuge, et on tombe de haut. Mais là, si tu tombes de haut avec la perception que tu es là pour le plaisir, que c'est une aventure, que tu es prête à embarquer dans une aventure, d'essayer quelque chose qui va probablement être euphorisant, ben c'est là que j'ai vu le parachute dans son dos. Et qu'au lieu d'être une catastrophe, ça peut être probablement une des meilleures choses qui peut être arrivée dans ta vie. C'est de là que vient, je pense, l'idée de la carte du miracle. Puis il y en a deux. Ah, puis Anne, il y en a deux. OK, on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, mais tu as définitivement probablement deux miracles. Tu vois, c'est pas un miracle, c'est au pluriel. J'avais pas tout à fait lu comme il faut. On a l'as de bâton. Magnifique, une belle opportunité, une nouveauté, un nouveau désir. Peut-être que en décidant d'ouvrir la vie, non, je pense que la vie va te forcer à réouvrir une porte pour une deuxième chance. Je pense que pour toi, tu vas tomber de haut. Je sens que une difficulté apparente dans ta vie tient la semence d'une nouvelle opportunité. Puis je parle d'une nouvelle opportunité ici, mais c'est une nouvelle passion. Pourquoi est-ce que tout est en orange pour toi? Je sens que c'est quelque chose qui va t'amener énormément de plaisir, énormément de satisfaction. Et puis, on parle de 1 ici. Peut-être que tu vas décider de focusser sur une seule chose ou peut-être même deux, je sais pas encore, c'est encore un peu flou. On a le 4 de bâton, il y a une célébration. C'est vraiment nice. OK, en gros, qu'est-ce que je vois ici? Tu vas tomber de haut, peut-être que tu es déjà tombé de haut. Cette période-là est peut-être déjà terminée. Et là, tu vas reprendre les rênes de ta destinée. C'est ce que j'entendais du tirage numéro 1. Si tu viens de là, mais en fait, c'est une suite probablement pour toi. Mais tu vas reprendre les rênes de ta destinée d'une façon en changeant ta perception des choses. Donc, au lieu de voir comme étant une catastrophe, tu vas voir ça comme une nouvelle aventure. C'est ce que je te suggère de faire, de voir ça comme si tu avais décidé toi-même de partir dans cette aventure-là et de prendre les rênes de ça et de continuer. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne le sais pas, mais ça va t'apporter énormément de bonheur. Regarde, je viens de voir. Regarde, il y a un bonhomme sourire en arrière. Je ne sais pas si le zoom se fait comme il faut. Il y a un bonhomme sourire en arrière de la tour. Ce changement-là était nécessaire pour que tu puisses laisser tomber tes gardes, pour que tu sois dans une position différente et que tu vois les choses d'une façon différente. Puis le 4 de bâton t'amène à une célébration. Un mariage peut-être. Si tu viens du tirage numéro 1, on a parlé de relations amoureuses, donc ça se peut très bien que ça signifie un mariage pour toi, une union, des retrouvailles qui vont aboutir à une très grande célébration. Puis je vois une très grande célébration là, parce que sa robe, elle est dans l'abondance complète, là.
c'est des fleurs, mais je vois des raisins. Donc, des raisins, c'est un peu comme indulging. Donc, savourer, profiter, c'est ce que je vois qui s'en vient pour toi. Magnifique. Blessings. Bon. OK, c'est la même couleur que sa carte. C'est la même couleur que sa robe. Des blessings. Donc, c'est de l'abondance pour toi, que ça coule à flot. Ce que tu voulais réaliser initialement dans la première chance que tu as peut-être dû laisser de côté, bien en fait, là, c'est comme si les trésors vont se manifester, les coffres vont s'ouvrir de blessing, donc d'abondance, mais pas nécessairement. On a l'abondance financière, j'ai l'abondance en arrière, de confort également, de satisfaction personnelle. C'est vraiment ce que j'entends, de satisfaction personnelle, d'alignement avec tes vraies couleurs, avec qui tu es. Je sens un dénouement que tu n'avais même pas imaginé. Des miracles, définitivement. C'est ce que je vois ici. On va y aller avec la petite phrase qui était un bonus. C'était pour ceux et celles qui trouvent que la vie va un peu trop vite. J'avais écrit ça quelque part, c'est sorti d'un papier out of nowhere et ce message-là est pour toi. Donc, si tu sens que ça va trop vite, peut-être que la descente est un peu trop rapide, mais ce tirage-là est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres cartes? Sister Earth. Je sens que tu as peut-être besoin d'entendre le message que oui, ça va peut-être trop vite, mais je pense qu'il y a une raison pourquoi ça va trop vite. Tu as besoin de revenir rapidement au sol. On a la tour qui nous indique que ce qui est en haut va tomber et ça tombe vraiment rapidement. Donc, pourquoi les choses se passent vite? C'est parce que tu as besoin de revenir à te grounder, tu as besoin de revenir à mettre tes pieds sur terre. Puis là, on est l'été, là, profite-en en ce moment, enlève tes souliers, enlève tes gougounes, puis mets-toi les deux pieds directement sur terre. Tu as besoin de te grounder, de te ramener à l'essentiel. Puis je pense que la chute ou la suite des événements s'est passée vraiment rapidement pour que tu puisses revenir rapidement à ce qui est essentiel pour toi. On a le 5. Le 5 de terre, qui est en fait le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est d'avoir peur de manquer. Je peux même pas imaginer... Oui, je peux imaginer qu'est-ce que c'est que d'être en haut de la tour soudainement commence à craquer à la fondation, tout s'effondre, des choses arrivent, des challenges arrivent, des défis arrivent, les uns un à la suite de l'autre. Tu vois, j'ai de la difficulté à parler parce que c'est comme lourd, l'énergie, elle est vraiment remplie de difficultés puis de challenges qui arrivent trop vite. Puis, t'es comme pas capable de toutes les prendre en même temps, de toutes les régler. Puis je pense qu'ils ont même pas besoin d'être réglés. Ces problèmes-là ont pas besoin d'être réglés. Par contre, ce que ça crée peut-être à l'intérieur de toi, c'est un sentiment que tu vas manquer de quelque chose, que la vie ne sera pas là pour te soutenir, que tu vas t'écrouler à terre puis ça va être face première. Mais je te rassure, les miracles et les blessings sont là partout autour de toi. La clé, parce que là, il y a une clé, il y a une serrure ici, ce n'est pas de tomber dans la peur. C'est vraiment de te concentrer sur la lumière. Initialement, cette carte-là symbolise un vitrail qu'on voit dans une maison, dans une église, et que le support qu'on cherche n'est pas euh, n'est pas absent. Le support, il est là, il est possible, il est là pour toi. Puis c'est vraiment ce que j'entends. On a la Mother of Fire, donc la mère de feu. La mère de feu, c'est en fait la reine de bâton. La reine de bâton, puis j'adore cette carte-là parce que on voit une goutte d'eau qui vient atténuer le feu des instincts. C'est un peu comme si il y a eu un feu dans ta maison, puis que là, ton système nerveux est en mode un peu panique
et tu as besoin de venir mettre de l'eau sur le feu pour l'atténuer. Je peux même pas, je peux imaginer ce que tu peux avoir vécu, mais je te rassure, il y a des vraiment belles choses qui s'en viennent pour toi. Comment ça va se déployer? Comment tu peux faire pour changer du feu à l'eau, donc pour atténuer un système nerveux un petit peu trop en ébullition. Puis tu vois, j'ai de la difficulté à poursuivre avec le tirage parce que je sens vraiment cette lourdeur-là s'installer. Je pense que tu as définitivement besoin de revenir à l'essentiel, de te grounder, de ralentir, mais ralentir ce qui est en ton contrôle. La chute, peut-être, tu ne peux pas la ralentir. Tu peux t'imaginer avec, comme je te disais initialement, avec un parachute, puis voir la descente d'une autre façon, au lieu de voir ça comme la descente aux enfers, mais de voir ça comme j'ai décidé de, tant qu'à être dans les airs puis tomber, ben je vais au moins avoir du plaisir à l'intérieur de ça, puis aussi bien me mettre un parachute puis essayer quelque chose de différent. C'est ce message-là que j'entends. Mais une fois que tu es rendu près du sol, c'est important pour toi de trouver des pratiques, des choses qui vont t'aider à calmer ton système nerveux. Puis je vais te le dire à toi, mais dans la description de la vidéo, tu vas voir, j'ai un lien d'un guide que j'ai créé pour des rituels que j'utilise pour calmer un système nerveux. J'ai eu besoin de faire ça dans la dernière année. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été vraiment très difficiles et j'ai eu besoin de calmer mon système nerveux. Donc, j'ai mis ces pratiques-là dans un guide PDF. Tu peux aller te le procurer. C'est gratuit. J'ai un lien en bas. Donc, je pense sincèrement que pour toi, c'est pas une plug marketing que je te fais là. Sincèrement, c'est je sens de toi qu'il y a un appel du cœur de trouver la clé, de trouver qu'est-ce qui va t'aider à te remettre sur pied, mais on n'est même pas là encore. Pour toi, on est dans le calmer le feu, éteindre le feu, le calmer, l'adoucir, faire attention à ne pas réactiver ça. Donc, j'ai pas la réponse encore. Est-ce que toi, tu peux dire oui à une deuxième chance? J'ai hâte de voir. On a le chat. On a le ghost, donc le fantôme. Je vais attendre les deux autres cartes. Le chat, le fantôme. Je sens que tu dois attendre un petit peu. Ça aurait peut-être dû être oui, non ou on est en attente. Pour toi, je sens que tu dois prendre une pause. C'est la deuxième chance, elle n'est pas tout de suite. On a le 1, mais le 2 n'est pas encore là. Non, le 2 n'est pas encore arrivé. Le fantôme, pour moi, c'est... comment qu'on appelle ça? C'est tout ça, des douleurs fantômes? Oui, c'est exactement ça. C'est comme si tu avais encore un ressenti négatif, des triggers, des déclencheurs qui n'ont pas été adressés du tout parce que tu es encore en plein dedans. Donc, je sens que pour toi, c'est pas le moment. Pour toi, ça serait un non. La deuxième chance, ce n'est pas tout de suite. Ça va vraiment trop vite et tu dois premièrement commencer à changer ta perception des choses avant même de commencer à penser à y retourner. Puis tu sais, je pense même, là, le premier déclencheur que j'ai eu, le trigger que j'ai eu quand j'ai vu cette carte-là d'un chat noir, c'est « Oh my God, non, pas un chat noir! » Mais le chat noir est probablement très positif, mais parce que tu as des douleurs fantômes, c'est venu réactiver quelque chose qui t'a mis sur la défensive. Here we are. Ouais, il y a comme... Tu vois, ils sont hyper alertes. Regarde les yeux. Oups. Hyper alerte. On voit... ouais, ils ont de l'air apeurés. C'est comme, OK, la menace est-tu encore là? Je pense que ton système nerveux pense que la menace est encore là, même si elle n'est plus là. Look into the mirror. Donc, regarde dans le miroir. Et pour toi, la deuxième chance, elle n'est pas dans l'opportunité initiale. Pour toi, la deuxième chance, c'est quand que tu vas décider de prendre les choses en main, de te regarder dans le miroir, de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé et
de voir les choses pour qu'est-ce qu'elles sont vraiment, d'arrêter de te cacher. Here we are, là, donc nous sommes ici, là, c'est d'arrêter de se cacher dans les buissons. Ça a été difficile. C'est probablement encore difficile. Tu te dois de le dire pour qu'est-ce que c'est. Puis je pense qu'une fois que tu vas avoir dit comment les choses sont vraiment, comment toi, ça t'a fait sentir, t'as peut-être... j'entends betrayal. C'est quoi en français? Je vais probablement mettre un petit mot ici. On a pris avantage de toi, on a abusé de toi, on a fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et là, c'est important que tu les regardes en face. Parce que, pourquoi ça va trop vite? C'est important que tu les regardes en face pendant que tu tombes. Parce qu'une fois que tu vas être tombé, puis que tu vas commencer à faire des pratiques de reprendre ta vie en main, puis de te remettre sur pied, l'apprentissage que tu aurais pu faire dans la chute va être passé. C'est là que l'apprentissage doit se faire. C'est pendant que tu es en train de tomber, pendant que les sensations sont encore super fortes, c'est là que tu dois regarder dans le miroir pour voir ça tel que c'est, pour être capable de pas garder des peurs fantômes, de pas garder des douleurs fantômes ou des perceptions. Mais je sens que pour toi, c'est vraiment des douleurs. Oui, c'est ce que je vois. Ben voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, puis moi je m'en vais au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec diligence. Je pense pas que c'est ça en français, c'est diligence. Je ne sais pas ce que ça veut dire très concrètement, mais quand je vois cette carte-là, pour moi, ça veut dire d'avoir une vue à vol d'oiseau, d'être capable de voir la grande image, de voir pas juste ce à quoi tu as dit non la première fois. Je sais pas si tu vois, il y a une ombre ici, l'oiseau fait une ombre. Ben, en fait, le soleil fait une ombre sur l'oiseau. Et peut-être que tu as fermé la porte à quelque chose parce que tu étais rendu à voir uniquement le côté négatif. Et là, ce qu'on te demande de faire, c'est de remonter un petit peu plus haut, peut-être un peu plus haut que le soleil s'il faut, mais de monter peut-être en haut des nuages et de voir la vue d'ensemble d'une autre façon. Ouais, d'être capable de prendre une distance sur peut-être qu'est-ce que tu as vécu, de voir les choses autrement, mais avec plus d'ampleur. Donc, de voir tout au complet au lieu de juste... Tu sais, c'est comme si on fait un tirage, mais au lieu de focusser sur une seule carte, on va regarder le tirage au complet. Puis je sens que pour toi, c'est peut-être ça que j'ai besoin de faire. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on a le monde. Encore une fois, peut-être si tu as été attiré par le tirage numéro 1, si tu ne l'as pas vu, j'irai peut-être là parce que le monde était une des cartes qu'on avait. On a le 3 de bâton, le 3 de bâton qui est en fait la suite du tirage numéro 1. Fait que ça se peut très bien que tu aies un A et B, que le 1 soit le A, celui-là le B, je sais pas. Je dois voir toute la vue d'ensemble parce qu'elles me disent rien toute seule. C'est très étrange. Sister of Wind. Donc ça serait le valet Wind. Wind, c'est épée. Donc le valet, j'ai comme eu un blanc, 2 secondes, pardon. Je voyais les papillons ici. Mais pour moi, tu as une deuxième chance. Ça, c'est oui. Si tu as vu ce tirage-là qui t'a interpellé, cette carte-là t'a interpellé, c'est définitivement que c'est un oui pour toi. Ce que tu as en question, savoir si tu donnes une deuxième chance, c'est un oui définitif pour toi. On a les Hierophante, mais il y a quelque chose à apprendre. OK, il y a un oui, mais il y a un oui, mais. Oui, mais tu dois apprendre quelque chose. Résurrection, magnifique. On va mettre ça ici. Le Hierophante, la résurrection. Résurrection, c'est la carte du jugement, donc il y a une transformation. Ça rejoint beaucoup, beaucoup le tirage numéro 1, qui a une
qui a un besoin... Mais toi, c'est à un autre niveau. Cette partie-là est à un autre niveau. Mais je vais voir la suite des choses. Là, on avait les poissons. It's a bit tight. OK, je pense que je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi. La première version de ce que tu as fait, que ce soit une relation personnelle, une relation d'affaires, une job, une business, n'importe quoi, c'était rendu un petit peu trop coincé pour toi. C'est comme si peut-être le sujet, les personnes avec qui tu étais, je sais pas, ça va résonner d'une façon différente pour chaque personne, mais c'est comme si ta vision des choses était trop étroite, elle s'était rapetissée, peut-être même au point de vue de simplement voir les choses négatives qui t'arrivaient, puis de te dire « Ah, j'ai tellement besoin de sortir de là », et au lieu c'est là que je fais le lien avec le tirage numéro 1, mais au lieu de continuer ou peut-être de changer d'aquarium, ben t'as peut-être pensé qu'il fallait absolument que tu te mettes des pieds puis que tu sortes. Puis que tu changes, que tu te dénatures. Mais ici, je sens que le changement va se faire quand tu vas revenir à ta vraie nature, à qui tu es réellement, à ce que tu as vraiment envie de faire, mais que tu vas donner une deuxième chance à cette opportunité-là, mais avec une meilleure vision sur pas nécessairement ce que tu vas faire, je pense que sur l'opportunité. Sur l'opportunité, tu vas avoir une vision différente. Et pourquoi c'est un petit peu coincé ici? Puis tu t'es perdu, got lost. Donc, à l'intérieur de ça, tu t'es un peu perdu. J'espère sincèrement que ça résonne avec toi parce que ce message-là est tellement important. Tu t'es perdu, tu as arrêté de chanter ta propre chanson. T'as perdu de vue le vrai objectif. Puis là, on le voit vraiment partout. OK, je commence à voir là, dans chacune des cartes qu'il y a ici devant toi, chacune, je ressens l'énergie de regarder dans une direction. On voit l'oiseau qui regarde à vol d'oiseau. On voit le chat ici qui regarde un peu par en haut. Lui qui regarde, est-ce qu'il doit regarder les 2 étoiles? Laquelle, je ne sais pas. Il y a une hésitation. On a le chat ici qui regarde le bateau. Encore une fois, tout est dans le regard, dans comment tu vois les choses. Et je sens que tu as peut-être, dans la version 1.0, tu as peut-être perdu de vue ce pourquoi tu faisais ça. Et la résurrection, c'est en fait comme si la lumière va venir s'installer sur ce que tu avais fait, sur l'action que tu avais posée, puis là, soudainement, tu vas voir, mais oh my God, ben oui, je faisais ça pour telle raison, mais oui, je peux continuer à faire ça parce que maintenant, je revois la mission, je revois la raison d'être de ce projet-là, de cette relation-là. C'est comme si les nuages vont s'éclaircir, puis là, soudainement, le soleil va revenir, puis tu vas voir, hey, on le voit ici, exactement. Et tu as été perdu pendant un bout de temps, puis là, le ciel bleu commence à apparaître, puis on voit la lumière sur la direction. Je pense que tu avais perdu de vue ta direction, puis là, ça va définitivement se réaligner. Yesterday's coffee. OK, pour toi, c'est très clair. Oui, mais. OK, c'est ça que j'avais depuis le début. Il y a un oui, deuxième chance, mais ne reprends pas le café d'hier. Il est froid, il est pas bon. Prends le temps de voir clairement. La vie va t'aider également à voir clairement, mais c'est quoi ton intention véritable? Puis après ça, va te refaire un autre café. Fait que ça te dit pas de ne plus prendre de café, ça te dit pas de ne pas repartir ce projet-là ou même un projet semblable. Ça dit simplement, celui d'hier, reprends-le pas, refais-en un nouveau. Recommence. Poursuis, mais ne poursuis pas comme avant. OK? J'espère que ça va devenir clair, ce tirage-là. Poursuis, mais ne poursuis pas comme avant. Poursuis parce que tu as des choses à apprendre. Tu as peut-être... OK, je vais y aller avec l'analogie du café, mais tu as peut-être fait ton café au mauvais moment de la journée, puis là, il est devenu froid. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux apprendre de ça. Ça ne dit pas, ne reprends pas de café,
Ça veut dire, oui, tu peux reprendre un café, mais fais-le d'une façon différente en ayant appris que de le faire à telle heure, c'est pas une bonne idée. Si tu le fais, mettons, à 8 heures le matin, tu sais que tu vas avoir le temps de le prendre, puis il sera pas rendu froid, ou tu l'auras pas oublié, ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment ici le oui, reprends, donne une deuxième chance à ça, donne une deuxième chance à une relation, à un projet, mais apprends de ce qui a pas fonctionné la première fois ou de ce qui t'a poussé à regarder uniquement l'ombre. C'est ça que j'entends. Donc, dans une relation, ça peut être un exemple que tu as commencé à voir qu'est-ce que l'autre personne faisait toujours de mal au lieu de regarder qu'est-ce que la personne faisait de bien. Donc, si tu reprends avec cette personne-là ou que c'est peut-être même pas cette personne-là, ça peut être juste de reprendre une nouvelle relation, ben de t'arranger pour que tu aies appris de ça puis que tu vois pas juste uniquement l'ombre, que tu puisses voir tout au complet, que tu vois l'entièreté de la personne, l'entièreté de la relation, l'entièreté du projet, puis que ce soit vraiment plus sain de cette façon-là. Les démons, exact. Bon, ça revient sensiblement à la même chose, mais apprends de qu'est-ce qui a fait que tu as mis ça de côté. Apprends de pourquoi tu as dit non à cette relation-là, pourquoi tu as rompu, pourquoi tu as arrêté ce projet-là, parce que tu as quelque chose à apprendre. Donc, c'est un oui, tu vas avoir une deuxième chance, mais il y a un apprentissage qui doit être fait. Et une fois que tu vas avoir vu l'apprentissage, il y a vraiment une ouverture qui va se produire pour toi, puis ton bateau, il est juste là. Donc, pourquoi c'est un peu différent du tirage numéro 1, mais c'est la suite où il y a le bateau qui est là, et là, tu peux embarquer dans ta nouvelle, dans la version 2.0, puis oui, tu peux donner une nouvelle chance, que ce soit une relation ou un projet, mais il y a les gremlins, là, les petits démons qui doivent être adressés. Tu dois évoluer. C'est la carte de la résurrection. Tu dois évoluer, tu dois changer, tu dois transcender la version 1.0 pour que la 2.0 puisse fonctionner. Tu dois faire ça d'une autre perspective, tu dois faire ça d'un autre endroit. Et c'est seulement qu'en ayant appris, je ne vais pas dire de tes erreurs, je vais le dire comme ça, mais que quand tu auras appris de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que tu as dit non à cette situation-là, pourquoi est-ce que c'était rendu intolérable? Et quand tu vas avoir compris ça, ben là, tu vas pouvoir dire oui à la version 2.0. La boucle va se boucler, puis ton bateau va arriver, tu vas pouvoir embarquer dedans et poursuivre. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis déjà à la fin de mon tirage de retrouvailles. J'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires. Laisse-moi savoir également si tu souhaites avoir des tirages avec simplement une seule pile, puis c'est des plus petits vidéos où c'est simplement un sujet en particulier. J'avais un nudge que j'avais peut-être envie de faire ça. J'aime beaucoup trop les tirages à 3 piles. Mais bref, si jamais c'est quelque chose que tu veux, laisse-moi savoir. Et j'ai refait un update au niveau des liens, différents liens pour s'abonner à l'infolettre, pour commander, pour acheter les différents guides que j'avais fait, que j'avais laissé disponibles. Également, j'ai mon livre qui est sur YouTube. J'ai oublié de mettre ça dans... pas sur YouTube, pardon. J'ai mon livre qui est disponible sur Amazon. J'ai oublié de le mettre dans la description. Je vais le faire de ce pas. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de choses disponibles pour toi. C'est définitivement un renouveau. Je suis très contente d'être là. Je vais revenir avec un tirage par semaine, donc un tirage le dimanche. Si tu veux avoir le lien de ce tirage-là directement dans ta boîte de courriel, tu peux t'inscrire à l'infolettre. Il est un petit peu caché avec le guide. Là, tu vas recevoir le guide en même temps des 5 rituels pour calmer ton système nerveux. Et puis, bien, sur ça va être tout pour nous cette semaine. Un gros câlin. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Ah, puis regarde ici ou là, YouTube va te donner des recommandations qui pensent que peut-être que tu serais intéressé par ça. Bye!